Bien-aimés à Christ, nous avons été coupés tout à l'heure. Je m'en excuse vivement, la vidéo était finie. Donc nous allons continuer en fait sur le verset de 1 Jean 4, verset 7 à 21. 1 Jean 4, verset 7 à 21. Nous étions arrêtés sur le verset 10, donc je vais continuer du verset 11 au verset 21. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son espoir. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et nous avons cru, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous avons de l'assurance au jour du jugement, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. La crainte vient du diable de toute façon. Celui qui a l'amour en lui, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas avoir la crainte parce que l'amour vient de Dieu. Et étant rempli du Saint-Esprit, le diable, la crainte, la peur n'a rien à faire dans notre corps. Voilà. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Écoutez bien, bien-aimés, ça je vais le relire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc tu ne peux pas dire « j'aime Dieu, je vais à l'église tout le temps ». De toute façon, aller à l'église tout le temps, c'est pas aimer Dieu, c'est pas être chrétien, c'est de la religiosité. On est d'accord. Donc quand tu dis que j'aime Dieu et que ton frère, tu ne peux pas le voir, et que ton frère, tu ne peux pas manger avec, et que ton frère, tu ne peux pas discuter avec, et que ton frère, tu ne supportes même pas sa présence, dis-toi bien que tu as un problème, tu n'aimes pas Dieu. Tu te mens toi-même. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, tu te mens. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Ton frère que tu vois, tu ne peux pas l'aimer, mais Dieu que tu ne vois pas, comment tu dis que tu l'aimes? Tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Bien-aimés, essayons de voir Dieu dans nos frères. Nos frères, nos sœurs sont le reflet de Dieu vivant. Il nous dit lui-même, vous êtes ma création. Nous sommes créés à son image. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme, quelle que soit son identité, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son degré de culture, je n'en sais trop rien, c'est une créature de Dieu. Ok? Nous sommes tous créés à son image. Donc, si tu n'aimes pas ce frère qui est créé à l'image de Dieu, ne va pas dire que tu aimes ton Dieu, tu ne l'aimes pas. Parce que lui, au moins, tu le vois, ton Dieu, tu ne le vois pas. Mais va pas dire que tu aimes quelque chose que tu ne vois pas. Ok, c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à faire des images pour aimer, pour se prosterner, parce qu'ils ont besoin du concret, ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de toucher. Donc forcément, ils vont se prosterner devant des statues pour dire c'est mon Dieu, mais c'est faux. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux pas dire j'aime mon frère si tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Je reprends. Tu ne peux pas dire j'aime mon frère si tu n'aimes pas ton Dieu. Et tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère.
aimer Dieu, c'est aimer ton frère, c'est aimer la créature de Dieu, c'est aimer l'image, c'est tout homme est à l'image de Dieu, c'est aimer la créature que Dieu a créée. Donc si tu n'aimes pas ton frère, pose-toi des questions. Pourquoi je n'arrive pas à aimer mon frère? Et pourquoi je n'aime pas mon Dieu? Donc c'est quoi qui cloche, bien-aimé? Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous remplir, qui puisse nous aider à nous aimer les uns les autres, à nous supporter. Avant d'aimer ton frère, essaie déjà de le supporter. Parce que ce n'est pas évident de côtoyer quelqu'un qui n'a pas les mêmes points de vue que toi. C'est vrai que c'est agaçant, c'est vrai que c'est frustrant, mais posons aussi la question au Saint-Esprit de nous aider. Dans notre quotidien, nous devons prier au Saint-Esprit de nous aider, de nous remplir de son amour, afin que nous puissions le transmettre à notre tour. Parce que sans l'amour du Saint-Esprit, nous ne pouvons être remplis, nous ne pouvons rien transmettre. Avant de transmettre quelque chose, il faut le recevoir. Et pour recevoir l'amour divin, il faut le demander au Saint-Esprit. C'est là le Saint-Esprit qui te remplit de l'amour du Père, de l'amour de Christ et de son amour, afin que tu puisses le transmettre à ton frère et à ta sœur. Nous allons finir par un petit chant bien-aimé. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, mon Dieu, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, oh, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, mon Dieu, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Demeurez dans l'abondance, dans l'amour, dans la grâce éternelle et dans la bénédiction infinie. Gloire à Dieu. Amen.